Acteur majeur des travaux subaquatiques et du génie immergé, la société Satif est spécialisée dans plusieurs métiers alliant une multitude de compétences. Pour opérer dans des liquides chimiques dangereux, les scaphandriers de Satif sont équipés afin de garantir leur sécurité et leur efficacité. C'est du liquide de centrale d'épuration, donc d'une usine de produits chimiques. Donc c'est vrai que c'est assez corrosif puisque ça bouffe l'aluminium. Tout ce qui n'est pas inox ne tient pas le coup. C'est pourquoi les vêtements et casques respiratoires sont adaptés pour mener à bien les opérations sans mettre en danger la santé des plongeurs. Pour les personnes qui sont en surface, éviter le contact avec le liquide, donc on porte des gants. Là, comme vous avez pu voir, on a des lunettes qui nous évitent d'avoir des projections dans les yeux. On rince efficacement tout le matériel quand il sort du liquide. Satif intervient également fréquemment pour des entreprises de TP pour tout type de travaux sous-marins, comme c'est le cas ici sur une microcentrale hydroélectrique pour concevoir un bâtard d'eau destiné à détourner un canal adjacent à la rivière d'Ain pour isoler de l'eau la zone de chantier. Aujourd'hui, j'ai plongé donc dans un canal qui permet d'alimenter une microcentrale électrique. Donc le but de l'intervention est de bâtarder en définitive ce canal afin de pouvoir isoler de l'eau la centrale, puisqu'il y a une société qui intervient pour remettre en état cette centrale électrique. Ainsi, l'équipe de Satif peut travailler conjointement avec l'entreprise mandataire des travaux afin qu'ils puissent effectuer leur chantier en toute sécurité. Le but de la manœuvre, c'est de créer une structure pyramidale avec des gabions. Donc c'est les sacs de pierre qu'on vous a montré tout à l'heure. Et on va être amené, maintenant que la structure est hors d'eau, à pouvoir l'étancher à l'aide d'une bâche. Lorsqu'il s'agit de diagnostiquer l'état d'un puits, une caméra amphibie est utilisée et manipulée à distance par l'hydrogéologue de Satif. L'hydrogéologue, en fait, est le spécialiste, le scientifique, qui travaille sur les problématiques liées aux eaux souterraines. Grâce à cette caméra couleur à tête orientable, étanche à 100 bars de pression, l'hydrogéologue va pouvoir expertiser l'état d'un ouvrage afin de préconiser un programme d'entretien ou de réhabilitation. La technicité des intervenants est un facteur essentiel dans cette activité, car elle fait appel à des compétences permettant d'effectuer la globalité des travaux liés au diagnostic. Cette caméra est reliée via un câble qu'on appelle un coaxial à la régie, sur laquelle un écran vidéo permet de faire l'inspection à proprement parler. Également spécialisé en création de forages d'eau et de piézomètres, Satif intervient chez des particuliers ou pour des industriels, comme ici dans une carrière. Ici, en fait, on est là pour exploiter la mine, qu'ils puissent exploiter la mine au plus facilement possible, surtout le plus rapide. Et nous, on creuse ici aujourd'hui à 4 mètres pour qu'ils puissent dynamiter tout simplement le terrain, quoi. Le principe utilisé correspond à la nature des terrains de la région. Pour cela, le département géoforage de Satif accompagne ses clients pour optimiser l'ouvrage et son exploitation. Plus on envoie d'air, moins la machine force et plus on tape, quoi. Parce qu'en fait, c'est un système de marteau-piqueur qui tourne. Donc l'air est vachement important, quoi. Équipés pour être opérationnels sur l'eau comme sous l'eau, les scaphandriers de Satif Ouvrage d'Art plongent en eau fluviale ou maritime pour diagnostiquer l'état des ponts, barrages, écluses, quais ou cuves de réservoirs incendie. On est là pour le compte du Conseil général du Rhône afin de faire un diagnostic des fondations et un relevé bathymétrique sur le pont Bonaparte. L'équipe de Satif Ouvrage d'Art utilise tout d'abord un sondeur multifaisceau qui envoie des ondes au fond de l'eau afin de connaître la profondeur exacte du fleuve. C'est une bathymétrie. L'étape suivante consiste à plonger pour diagnostiquer l'état des fondations de l'ouvrage. Le scaphandrier inspecteur réalise alors des plans qui seront remis à son bureau d'études qui établira le rapport final destiné à son client. Donc le but est de trouver les éventuelles pathologies, donc des affouillements, des fissures, des fractures, des disjointements, des déformations de caissons et la corrosion éventuelle de toutes les pièces métalliques qui peuvent se trouver sur la fondation. Toujours sur l'eau, mais cette fois au bord d'un lac, les équipes de Satif interviennent pour consolider les fondations d'un slipway. Alors un slipway, c'est une rampe de mise à l'eau pour les bateaux, quoi. Donc là, on est sur un site qui est une école de voile. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de ce slipway, donc il y a un angle qui fait une cassure, mais dessous, il y a un affouillement. C'est-à-dire que le terrain, il est parti, c'est en train de se creuser. Et si on laisse les choses dans l'état, dans quelque temps, ça risque de s'effondrer, quoi, tout simplement.
C'est pourquoi le scaphandrier descend avec les outils appropriés pour réaliser un coffrage qui sera constitué de tôles de 2 mètres de large. Une fois le béton immergé mis en place par les scaphandriers, il constituera alors les nouvelles fondations du slipway. Pour limiter la laitance, ce qu'on appelle la laitance, c'est ce qui vient du béton et qui remonte à la surface. Pour éviter qu'elle s'éparpille sur une grande surface du lac, on fait un barrage flottant. Donc ce barrage flottant a une petite, une petite bâche qui va sous l'eau et qui permet de retenir un petit peu cette laitance dans une zone confinée. Depuis 2005, Satif est titulaire du marché cadre EDF lié aux travaux hyperbares et peut donc intervenir dans toute la France, comme ici, sur un barrage hydroélectrique. On est sur une installation EDF qui a des exigences en termes de travaux hyperbares, à savoir que sur chaque installation EDF, on est obligé de mettre une potence pour la mise à l'eau du plongeur, qui est donc fixée en tête de l'ouvrage et qui nous permet de mettre à l'eau le plongeur et de le récupérer en cas de problème. L'opération consiste à mettre en place un bâtard d'eau formé d'aiguilles de 12 mètres de long et à les imbriquer les unes dans les autres. Pour la réussite du chantier, l'équipe de Satif doit travailler dans la plus grande précision. Surtout au niveau des premières aiguilles, on est obligé de respecter une tolérance proche du millimètre au niveau de l'enfilage des aiguilles, parce que le bâtard d'eau va être conceptionné avec 101 aiguilles mises bout à bout jusqu'à l'autre rive. Et si on se trouve à la fin du bâtard d'eau avec un écart supérieur à 6 ou 7 cm, il faudra reprendre l'ensemble du bâtard d'eau pour tomber exactement à la bonne cote arrivant en rive gauche. Donc c'est vraiment du travail de précision que le scaphandrier doit gérer à la fois en bas et les hommes de surface en haut pour qu'on ait le même écart en haut et en bas. Comme sur chaque chantier, la bonne application de la législation des travaux hyperbares reste une des priorités de Satif. Cela passe notamment par un respect draconien du protocole de sécurité. Comme sur l'ensemble de nos chantiers, on est obligé de respecter la législation des travaux hyperbares. Nous sommes donc constitués de 3 scaphandriers classe 2 mention A sur le chantier. Et chacun des rôles est bien défini, à savoir qu'on a un chef d'opération hyperbare, on a le scaphandrier immergé qui est à son poste de travail, et on a le scaphandrier secours qui doit être prêt à intervenir dans les plus brefs délais si le scaphandrier principal avait un problème quelconque. Les équipes de Satif sont opérationnelles sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à l'étranger. Mobiles et réactives, elles peuvent répondre à toutes les situations d'urgence dans les conditions les plus extrêmes.